Que l'Éternel soit béni. À ceux qui n'étaient pas là le dimanche passé, je vous souhaite encore une excellente fête de Pâques. Merci, papa. Parce que vous savez, c'est parmi la plus grande fête des chrétiens. Amen. Parce que si Christ n'était pas mort et ressuscité d'entre les morts, la Bible dit notre foi sera vaine. Amen. Donc c'est-à-dire, notre foi, ça sera basé sur du mensonge. Ça sera basé sur quelque chose qui n'est pas réel, qui n'a aucun fondement. Si aujourd'hui nous avons la foi envers Jésus, parce que nous savons, il a été crucifié, et le troisième jour, il a été ressuscité d'entre les morts. Et voilà pourquoi nous croyons en lui. Si lui est capable de vaincre la mort, nous savons par la foi, Dieu nous donne aussi la victoire sur tout ce qui peut exister sur cette terre visible ainsi qu'invisible. Bien aimés, nous allons continuer sur le message de la Pâque qu'on a commencé le dimanche passé. Et aujourd'hui, nous allons voir la suite. Je vais juste reculer un petit peu pour avancer sur le point qui nous intéresse ce dimanche. Amen. Amen. Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît. Et tenons-nous debout, ayons l'habitude d'honorer la parole de Dieu. Nous allons lire dans les livres, dans la Bible, dans Jean 3,16. Jean 3,16, j'ai dit la parole de Dieu. La Bible dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Parole du Seigneur, vous pouvez prendre place. Vous savez, on ne peut pas parler de Dieu sans pour autant parler de son amour. On ne peut pas parler de la Pâque, on ne peut pas parler des chrétiens sans énumérer l'amour de Dieu. Vous savez, des fois, le monde décrit notre Dieu comme si c'était un Dieu cruel, comme si c'était un Dieu méchant. Amen. Amen. Et pourtant, ici, là où nous venons de lire dans le livre de Jean 3,16, la Bible dit Dieu a tant aimé. Vous savez quand on dit, par exemple, tu dis à ton fils ou à ton mari ou à ton époux, tu dis, tu sais que je t'aime tant. C'est différent de dire que je t'aime. Alléluia. Amen. Quand j'ai dit par exemple à Justine, j'ai dit Justine, tu sais ma fille, je t'aime. Et si je l'appelle, je dis Justine, je t'aime tant. C'est-à-dire que l'amour que je porte sur toi est au-delà de l'amour qui est naturel. Amen. Aimer quelqu'un et aimer une personne, tant aimer la personne, c'est-à-dire l'amour que tu as envers cette personne est inimaginable. Cet amour est tellement grand que j'ai dit je t'aime tant. Donc c'est-à-dire je compare l'amour que j'ai envers toi et cela n'a rien de comparable. Et ici la Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Donc c'est-à-dire tellement qu'il a aimé le monde, tellement qu'il nous a aimés, tellement qu'il a manifesté son amour, qu'il a donné son Fils et son unique, afin que quiconque croit. Il suffit de croire que celui-là qui croira en Dieu, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Parce que Dieu nous a aimés, Dieu t'a aimé. On ne peut pas dire, prier si tu ne crois pas que Dieu t'aime. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne crois pas que Dieu t'aime, je ne vois pas qu'est-ce que tu fais là. Si nous sommes tous là parce que nous croyons que Dieu nous aime et que Dieu est capable de tout dans nos vies. Amen. Ce que nous pouvons endurer dans nos vies, comme souffrance, comme difficulté, cela n'enlève pas l'amour de Dieu dans nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Cela n'enlève rien de l'amour de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es malade que Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que tu souffres que tu as connu des échecs dans ta vie que Dieu ne t'aime pas. Cela ne fait que être le parcours de Dieu pour ta vie et pour ton existence. Vous savez, l'amour de Dieu ne se compare pas au quotidien que tu vis.
L'amour de Dieu, tu ne peux pas le comparer parce que tu vis un moment difficile. Vous savez, il y a des gens qui disent « Ah, Dieu ne m'aime pas parce que je souffre ». Ça n'a rien à voir. L'amour de Dieu, déjà, pour savoir que Dieu t'aime, regarde déjà le fait que tu es vivant. Amen. Même si tu n'as rien, le fait que tu te réveilles le matin, cela symbolise déjà le fruit de Dieu, le fruit de son amour dans ta vie. Amen. Parce que si Dieu ne t'aimait pas, tu ne seras pas là. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Ça veut dire quoi? Même un lion qui a plus de la valeur, quand il est mort, sa valeur ne vaut rien. Mais un chien, quand il est vivant, il a plus de la valeur qu'un lion mort. Donc c'est-à-dire, même si tu es pauvre, aussi longtemps que tu es vivant, tu as de la valeur plus qu'un milliardaire qui est décédé. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez qu'autrefois on a parlé, par exemple, je peux vous donner des exemples, les gens qui ont peut-être marqué l'histoire de ce monde. On peut parler peut-être de Michael Jackson. Vous savez, peut-être toi tu n'as jamais connu du succès, mais le fait que tu es vivant, en ce moment tu as plus de la valeur que Michael Jackson qui a rempli des stades. Parce que lui, on parlera de lui dans le passé, mais toi on parle de toi dans le présent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même Mobutu te dira quoi? Ah, autrefois, nous avions eu un président qui s'appelait Mobutu. Mais toi, on ne parlera pas de toi dans le passé. On parlera de toi dans le présent. On dira, Paulina aujourd'hui est là. Donc, c'est-à-dire, le fait qu'on parle de toi dans le présent, tu as de la valeur que celui qu'on parlera de lui dans le passé. Amen. Amen. Amen, papa. C'est pourquoi tu vois, il y a des gens qui disent quoi? Ah, le défunt. Lorsqu'il était avec nous. Donc, c'est-à-dire, on commence à conjuguer les verbes dans le passé. Amen. C'est pourquoi toi qui es vivant, tu as plus de la valeur que celui qui était milliardaire mais décédé. Amen. Amen. Même si tu es pauvre, Dieu t'aime dans ton état où tu es. Amen. Dieu t'aime dans la situation que tu traverses. Cela n'enlève rien de l'amour que Dieu a envers nous. Et j'aimerais que déjà, que nous puissions comprendre que sur ce point, on ne peut pas parler de la Pâque si Dieu ne nous a jamais aimés. S'il est monté sur la croix, la Bible dit Dieu a donné, j'avais donné l'explication les dimanches passés, donner quelque chose, c'est-à-dire mettre à la disposition de cette personne à celui qui reçoit. Quand on dit je te donne quelque chose, je te dis par exemple, je te donne cette tablette. C'est-à-dire, cette tablette n'est plus à moi. La tablette, elle t'appartient maintenant. Tu feras ce que tu veux de cette tablette. Elle est à ta disposition. Amen. Si tu veux l'allumer à minuit, tu l'allumeras à minuit. Si tu veux l'éteindre à 6 h du matin, tu l'éteindras à 6 h du matin. Je ne viendrai jamais te demander de compte pour où est la tablette que je t'ai offerte. Tu en feras ce que tu veux faire de cela. Et c'est de la même manière, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est à nous, à tout un chacun, comment tu sers Dieu dans ta vie pour voir les effets de la puissance et de la divinité de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a donné. Donc c'est-à-dire, Dieu a donné pour que toi tu sois une personne de valeur. Donc ça dépend comment tu utilises le nom de Jésus dans ta vie. Ce n'est pas que Dieu est impuissant, mais ça dépend de comment toi tu l'utilises, comment tu sers Dieu et comment tu mets Dieu en avant-plan de ta vie. Comme j'ai dit, je te donne une tablette ou je te donne un téléphone. Si tu as refusé de brancher ton téléphone et le matin tu n'as plus de batterie sur ton téléphone, est-ce que c'est la faute à celui qui t'a donné ou c'est la faute à celui qui a oublié de brancher le téléphone? C'est celui qui a oublié, papa. Alléluia. Amen. Tu vas venir me condamner après me dire que, apôtre, comment tu m'as donné un téléphone, mais le téléphone est éteint. Non, moi je t'ai donné un téléphone, mais ça dépend comment toi tu utilises le téléphone. Si tu as oublié de brancher ton téléphone, ou tu as refusé exprès de brancher ton téléphone, et le téléphone à un moment donné, il est resté allumé un certain temps, la batterie s'est vidée. Et pendant que tu avais envie d'appeler, et tu te rends compte maintenant que je n'ai plus de batterie. Tu ne peux plus passer des appels. Ce n'est pas que le téléphone qu'on t'a donné est obsolète. Mais le téléphone fonctionne.
Mais c'est toi qui as mal utilisé le téléphone. C'est-à-dire, ce n'est ni la faute à celui qui t'a donné le téléphone, ni la faute au téléphone que tu as entre les mains, mais c'est toi qui utilise mal le téléphone que tu as offert. Et c'est de la même manière avec notre Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le Fils qu'on t'a donné, qu'as-tu fait de ce Fils-là? Comment tu utilises le Fils que Dieu a mis à ta disposition? Vous savez, la prière pour nous les chrétiens, c'est comme si tu branchais ton téléphone. La prière que nous faisons chaque fois, c'est comme si tu restais branché à Dieu. Les jours où tu auras besoin de passer un appel, ton téléphone sera à 100% de batterie. C'est comme si, de la même manière, je donne cet exemple afin que nous puissions se comprendre. Vous savez, quand ton téléphone reste branché pendant un certain temps, la batterie est chargée au maximum. Quand tu auras besoin de passer un appel, tu passeras cet appel avec facilité. Cela est de même avec la vie des chrétiens. Aussi longtemps que tu pries, c'est comme si ta vie reste branchée dans une prise électrique. Le jour où tu auras besoin d'invoquer Dieu, tu auras suffisamment de batterie pour invoquer Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans l'ère de détresse, ils invoquèrent l'Éternel. Oh, pour invoquer Dieu, tu dois rester branché le plus longtemps possible. Celui qui branche son téléphone pendant 20 minutes, la batterie sera chargée selon la durée de ton téléphone qui est resté branché dans une prise. Celui qui laisse son téléphone branché pendant 1 heure, il aura suffisamment d'appels pour appeler pendant 1 heure. Celui qui branche son téléphone pendant 5 minutes, il va peut-être passer un appel peut-être pendant 30 secondes et la batterie va s'éteindre. Mais toi qui as 100% de charge, tu peux peut-être appeler pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures, parce que ton téléphone est suffisamment chargé. Amen. Amen. Mais yo mouto chargé téléphone ou temps moukier. Il suffit qu'à babengo 1 fois, 2 fois, au moins le téléphone est comme il copie. Clic, 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 et il y a batterie faible. Et ça n'est même qu'on a prière et à chrétien. Parce que quand on te dit prier sans cesse, c'est-à-dire pendant que tu pries, tu recharges les batteries spirituelles de ta vie. Oh, amen. Et les jours où tu auras besoin de passer un appel à ton Dieu, tu resteras longtemps en communication en Zambé parce que tu es branché. Alléluia. Alléluia. Amen. Cela n'est pas la faute à celui qui a donné, ni la faute à celui qu'on a donné. Cela est la faute à celui qui reçoit. Comment tu utilises la personne qu'on t'a mis à ta disposition. Jésus-Christ va pessimer sur ça et la caille le lengue. Pendant qu'il y a certaines personnes qui prient pendant 1 heure, il y a d'autres personnes qui prient pendant 10 minutes. Mais au final, vous voulez tous être bénis de la même manière. Non. Toi, tu pries 10 minutes. Tu recevras aussi les appels de Dieu concernant les 10 minutes de ta prière. C'est lui qui se sacrifie pendant 2 heures. Il aura aussi la réponse liée à la manière dont il sert Dieu. Il reste en prière pendant 2 heures. Donc, c'est-à-dire, lui qui reste branché pendant 2 heures, il a suffisamment de ressources spirituelles pour rester plus longtemps en communion avec l'Éternel. C'est pourquoi vous verrez dans la Bible dit quoi? Jésus-Christ, là nous parlons de la Pâque. Jésus-Christ, avant qu'il soit crucifié, il a laissé ses disciples dans la prière, les apôtres. Lorsqu'il est revenu, il a trouvé Pierre qui dormait, Jean qui dormait. Jésus dit quoi? Vous ne pouvez pas rester ne fût qu'1 heure avec moi en prière. Ceux qui voyaient ma besoin de liboso na bino na koku ta bino bola liboyete parce que bokozanga ma charge lobby. Bokozanga ma batterie lobby lorsque vous aurez besoin de vous défendre spirituellement. Pierre a la ligne pour qui? Jésus dit, vous ne pouvez pas rester veillé ne fût qu'1 heure avec moi. Et nous connaissons la suite. Lorsque Christ fut crucifié, plutôt arrêté, on vient chez Pierre que Jésus a dit, tu ne peux pas rester veillé avec moi 1 heure. Bah, tout nier. Yo yebiye sobini. Nebi n'a été. Donc, c'est-à-dire, si chargez aux chargé suffisamment. Les jours où viendra le problème, comme tu ne peux pas rester longtemps dans la présence de Dieu, au roi Malanza mais la facilité. Alléluia. Ils ont pas de téléphone, donc on a un exemple à téléphone pour tout le monde utilise un téléphone. C'est quoi le dernier modèle d'iPhone? 14 Pro, 16 Pro, 17 Pro.
n'a pas sur ta téléphone à 17 Pro Max. N'a pas sur iPhone 17 Pro Max. Sur le chargeur moté. Na kabel ya mwezo coûté 1500 euros na valeur. Puis à la valeur, il faut que tu la charges et que tu mettes une SIM à l'intérieur et tu arrives à l'allumer. Moi non, on commence à la start qui mobimaba on a 17 Pro Max. Mais sur une téléphone on a 17 Pro Max si c'est éteint, ça n'a pas de la valeur. Alléluia. Et c'est de la même manière les chrétiens. Si tu restes éteint, bien-aimé, tu n'as aucune valeur dans cette amour. C'est pourquoi la Bible dit, n'éteignez pas la flamme de l'Esprit de Dieu qui est en vous. N'éteignez pas cette flamme. Veillez à ce que la flamme de l'Esprit de Dieu reste allumée dans vos vies. Et c'est comme ça que vous aurez de la valeur. Et c'est comme ça que vous serez le sel de la terre. Donc pour devenir le sel, c'est-à-dire il faut que le sel on le mette dans la catabino kakolia. Et c'est après quand les gens vont goûter, ils vont savoir que biloko ils ont la saveur. Si on ne goûte, s'il n'y a pas du sel, atolambi soso. Parce qu'il manque du sel. Et c'est de la même manière. Tu te dis chrétien, tu te dis serviteur. Mais comment tu mets en pratique, comment tu sers Dieu, lui qui t'a donné son fils. La Bible dit tellement qu'il a tant aimé le monde qu'il donna son fils, son unique. Afin que quiconque croit. Il suffit de croire. Quand tu crois en Dieu, tu sauras comment utiliser Dieu dans ta vie. Quand tu crois en Dieu, tu sauras comment pratiquer Dieu dans ta vie. Et en pratiquant la parole de Dieu, et c'est comme ça qu'on devient puissant. Et c'est comme ça qu'on réussit. Et la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour, c'est alors quoi tu auras quoi? Du succès. Donc c'est-à-dire le succès dépend de comment tu utilises Dieu dans ta vie à travers la parole de l'Éternel. Le succès ce n'est pas un miracle. Le succès c'est conditionné. La Bible dit c'est alors tu auras du succès. La Bible ne dit pas parce que tu invoqueras Dieu que tu auras du succès. C'est lorsque tu méditeras la parole nuit et jour, c'est dans ce moment-là que le succès viendra dans ta vie. Alléluia. Amen, papa. Le succès vient quand tu sers Dieu à la lumière de sa parole. Alléluia. Parce que quand tu auras la connaissance de la parole te donnera une marche à suivre. La parole te donnera des instructions. Amen. La parole de Dieu va te révéler des choses. Et à la lumière maintenant de la prière qui te permet d'être branché à Dieu, ton esprit sera illuminé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit c'est alors que tu auras du succès et que tu réussiras. Amen. Donc c'est-à-dire le succès, la réussite dépend de quand tu lis la parole de Dieu, tu les médites nuit et jour. Amen. Tu veux réussir mes bien-aimés, et ça magique. Amen. Le banco. Amen. Je suis. Comment tu utilises Dieu dans ta vie? Comment tu utilises Dieu dans ta vie? Le succès, la Bible dit, c'est alors que tu réussiras. Amen. Et tu auras du succès. Donc, le succès, la réussite, c'est dans la parole de Dieu. Son outil, il y a une personne qui vient te dire, viens, moi, je vais te faire des cérémonies, la cima, tu auras du succès. Mensonge. Pas de commis bon gamin. Auto sanon zambete. Au priya na yote. Oh yaka no chowi donction au comme on a succès. Mensonge. Tu dois d'abord commencer par prier, lire la parole, parce que en lisant la parole, tu auras la connaissance des Écritures. Oh, amen. Amen. Et à travers la connaissance des Écritures, tu vas commencer à comprendre qui est Dieu. Et en restant longtemps dans la prière qui est, j'ai donné un exemple, qui est l'image peut-être d'un téléphone,
En restant branché à Dieu, tu seras suffisamment chargé pour que Dieu vienne maintenant éliminer ta connaissance. Amen. Alléluia. Amen, papa. Le fait de lire la parole de Dieu sans prière ne suffit pas. Parce que la prière fera en sorte que ce que tu lis, que tu comprennes ce que tu es en train de lire. Pourquoi tu les lis? Pourquoi Dieu a dit ça? Pourquoi Dieu nous a défendu de faire telle chose? Pourquoi nous devons rester longtemps dans la prière? Pourquoi nous devons être sanctifiés? Pourquoi nous devons éviter les péchés? Parce que si tu lis la parole de Dieu et que tu n'es pas branché aussi, tu vas comprendre des choses à ta façon. La prière fait en sorte que Dieu vienne te parler sur ce que tu as lu. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre sur ce que je suis en train de dire. Peut-être vous allez dire, l'apôtre est en train de se contredire. Je ne contredis pas, mais j'aimerais que vous puissiez comprendre le principe de Dieu. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu qu'en lisant la Bible. Tu apprendras à servir Dieu en lisant la Bible et en priant. Amen. Le deux doit être associé parce que le deux marche de pair. La Bible est au tas du sceau qui est Dieu. On te dira au commencement était la parole était Dieu, ainsi de suite. Mais maintenant, pour comprendre maintenant que Zamba Bengyo peut-être ça les laïcs, à travers ce que tu as lu, l'Éternel viendra maintenant parler à ton esprit. C'est pourquoi la Bible dit, quand tu es chrétien, l'Esprit de Dieu parlera à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Amen. Amen. Et c'est là où nous parlons sur la Pâque. Je ne pouvais pas parler de la Pâque sans vous démontrer comment est-ce que Dieu est amour. Comment Dieu nous a aimés. Comment Dieu t'a aimé. Tu ne te sens pas aimé parce que tu te dis, je vis des moments difficiles. L'amour de Dieu n'a rien à voir avec les difficultés que tu vis. L'amour de Dieu est incomparable et l'amour de Dieu est inconditionnel. Oh, amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'aime malgré toi. Dieu t'aime malgré ta situation. Dieu t'aime quand même malgré que tu l'as renié. Dieu t'aime malgré que tu défends nous l'insultons. Dieu nous aime malgré même lorsque nous les tournons le dos. Dieu continue à nous aimer. Amen. La Bible dit avec un amour éternel, je te recueillerai toujours. Même si toi tu me refuses, moi je serai toujours un père pour toi. Souvenez-vous de la Bible, l'enfant prodigue qui est parti. Il a dit, Père, donne-moi mes biens. Il a pris les biens, une part de son héritage. Il est parti loin de son père. Le jour où il s'est dit dans sa tête, moi qui souffre, mais mon père a des biens. Je prends une décision de revenir vers mon père. La Bible dit, le papa de loin a vu son fils qui est arrivé. Il a dit quoi? Préparez-moi une robe pour moi, à Zongi. Donc, c'est-à-dire, l'amour de Dieu est inconditionnel. Dieu t'aimera toujours malgré ta situation, malgré tes mauvais choix, malgré tes mauvaises décisions. Dieu continuera à t'aimer. La Bible dit, mon fils, c'est celui qui était décédé autrefois et revenu à la vie. Dieu n'a pas posé la question, le Père plutôt n'a pas posé la question, où est l'héritage que je t'avais donné? Qu'as-tu fait de l'argent que je t'avais donné? Le Père dit quoi? Je m'en fous de l'argent, je m'en fous des biens. Moi, pour ce qui compte pour moi en tant que Père, le Fils qui était autrefois mort est revenu à la vie. C'est ça l'amour de Dieu inconditionnel. Amen.
enfant décédé revenir à la vie. Même si tu as gaspillé au pied, foulé au pied, la bénédiction de l'Éternel, ce qui compte dans la vie, dans la pensée de Dieu, ce n'est pas la bénédiction, ce n'est pas l'argent, mais c'est ta vie qui compte entre la pensée de Dieu. Bon moinayo et l'équipe Mbongo. Bon moinayo et l'équipe Ozui. Bon moinayo et l'équipe Moussala. Bon moinayo et l'équipe Ibala. C'est que Dieu a besoin que tu sois en vie. Amen. Et c'est pourquoi j'ai dit à un homme ce soir, ne te dis pas que Dieu ne m'aime pas parce que je n'ai rien. Dieu t'aime. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'aime. Il dit, l'enfant autrefois, considéré mort et revenu à la vie. Le fils qui était resté dit, Père, moi je suis toujours là avec toi. Pourquoi tu m'as jamais fait une telle fête? L'autre qui a gaspillé tes biens, tu vas encore faire une fête pour lui? Il dit, toi, tu as toujours été avec moi. Donc c'est-à-dire, toi, tu es toujours vivant. Pourquoi j'ai fait une fête? Parce que lui, il était mort, il est revenu à la vie. Mais toi, tu n'as jamais été mort. Toi, tu étais toujours à mes côtés. Donc, le plus important pour Dieu, c'est de celui qui est loin de revenir vers lui. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça l'importance de Dieu. C'est celui qui était loin de revenir. Ce n'est pas celui qui est pareil. Celui qui est prêt à continuer peut causer toujours à côté de Dieu. Mais toi qui es loin, reviens. Vous savez, une fois, il y a quelqu'un qui me pose la question. Il me dit, vous dites que votre Dieu est bon. Parce que c'était un athée. Il me dit, moi je ne crois pas à l'existence de Dieu. Vous dites que Dieu est bon. Mais pourquoi il y a autant de guerres sur la terre? Pourquoi il y a des morts sur la terre? Je lui dis, écoutez monsieur, je vais répondre aussi par une question. Comme tu m'as posé une question, pourquoi Dieu est si bon, mais il y a certaines personnes qui souffrent, il y a des guerres sur la terre et sur l'étendue de la surface de la terre. J'ai dit, je vais répondre à ta question, mais en te posant aussi une question. Je lui ai dit, dis-moi, n'est-ce pas qu'il y a l'eau ici en France et à Paris? Mais comment ça se fait qu'il y a certaines personnes qui sont sales? Amen. Amen. C'est la faute à Macron parce qu'il y a ceux-là qui sont sales ou c'est eux-mêmes qui ne veulent pas se laver. C'est-à-dire, on a mis en disposition de tout un chacun de nous l'eau potable. Mais si tu es sale, ce n'est pas la faute au monsieur le maire de ta ville. C'est parce que toi-même tu ne veux pas te laver. Voilà. Amen. Est-ce que c'est la faute à Dieu? Parce qu'il y a la scène à côté. Attention, le bic n'est pas la binoma et bimatoko que pour la scène. Attends la piscine municipale. Les relations NDO. Il y a une piscine municipale déjà. Pourquoi me matin savon qui est sur la piscine? Mais sans la saleté. Les enfants, il y a monsieur le maire Denis à Macron. Si tu es sale, c'est parce que tu as fait le choix d'être sale. Ça dépend de comment tu utilises l'eau qu'on a mis à ta disposition. C'est-à-dire, Dieu a mis de la disposition de tout un chacun de nous son Fils. Ça dépend de comment toi tu utilises le nom de l'Éternel dans ta vie. Alléluia. Amen. Je ne vais pas rester là longtemps, c'était juste un petit rappel et nous passons. On avait vu dans le Matthieu 27. Matthieu 27, 57 à 66. Matthieu 27, 57 à 66. La Bible dit ceci. Le soir étant venu, arriva un homme riche quel était horrible. Souvent les gens ont connu que les 12 disciples. Mais il y avait ce Joseph-là d'Arimathée qu'on n'a même pas parlé de lui. Mais on a parlé de Joseph d'Arimathée que quand Jésus est mort. Donc c'est-à-dire quoi? Chacun, comme je vous ai dit, ta vie dépend de comment tu utilises le Seigneur dans ta vie. Quand on lit dans la Bible, vous allez voir qu'il y a la plupart des gens parlera que des 12 disciples et des 12 apôtres. Mais ici, la Bible dit quoi? Il y avait un certain Joseph d'Arimathée qui était aussi disciple de Jésus. Mais ce jour-là,
Lui, il a servi Dieu parce qu'il a mis à sa disposition une tombe. Le verset 56, plutôt le 57, la Bible dit, était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de la remettre, de le remettre. Joseph prit le corps, enveloppa dans un recueil blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre et l'entrée à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. Ils dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture sera pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde. Et Pilate dit, vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. La Bible dit ceci. Il y avait un homme qui s'appelait Joseph, d'Arimathée, qui est aussi disciple de Jésus. Lorsque Christ a été crucifié sur la croix, tout le monde passait. Comme j'ai dit, ça dépend comment tu mets à ta disposition ta vie pour servir Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, il était aussi disciple. C'est comme nous sommes tous là. Nous écoutons tous la parole. Nous écoutons la parole. Mais ça dépendra de tout un chacun comment tu vas mettre en pratique la parole que nous sommes en train de prêcher. Nous tous sommes maman nzambe ezala na oka bomo nzambe osalaka na mobalayi. Nous tous sommes nkolo nga nangi vomona mona loboko na yo ndenge Bible lobi. Mets-moi de sorte à l'épreuve avec vos dîmes et vos offrandes. Natala soki nzambe osalaka. Nous tous sommes yabi nkolo na Dieu à l'épreuve. Je donne ma dîme, nangi na mona soko formula kalona. Nous sommes nkolo nga nous allons prier tous les jours à 1h du matin. Donc c'est-à-dire, chacun de nous verra la gloire de Dieu à sa façon. Comment tu mettras en pratique ta vie en servant l'Éternel. Les 12 disciples étaient là. La Bible dit Marie de Magdala et l'autre Marie aussi était là. Jésus crucifié. Tout le monde passait et voyait le corps de Jésus sous la croix. Le Pierre, Pierre a renié Jésus, dit je ne le connais pas. Donc, il avait tellement peur qu'il ne pouvait même pas s'approcher là où était crucifié Jésus sur la croix. Tout le monde passait. Et bien, c'est comme vous savez, quand on crucifie quelqu'un, pendant qu'il fait chaud, le corps ne tarde pas à se décomposer. Et pendant qu'il était là sur la croix, tout le monde passait. Ceux qui avaient aussi peut-être beaucoup d'argent aussi passaient. Mais lui, lorsqu'il passait, il vit le corps de Jésus sur la croix. Il dit, je ne laisserai pas le corps de mon maître suspendu sur un croix. Il est parti demander à Pilate de lui remettre le corps du Christ.
La Bible dit, il alla enterrer Jésus dans un sépulcre taillé sur mesure. Il a taillé son sépulcre, c'était pour lui. Abinga, je suis en train de préparer ma tombe pour moi et ma famille. Mais comme à mon le corps de Jésus-Christ ne peut pas pourrir. Ce qui attend moi est bébé au pola, mais il y a des bébés au pola. Parce que la Bible dit le sépulcre c'était pour lui. Il n'avait pas fait son sépulcre pour Jésus. Donc c'est-à-dire, il a donné la chose qui avait plus de la valeur à Dieu. Il est parti, il a pris les risques de demander à Pilate le corps de Jésus. Vous imaginez quelqu'un qui vient d'être crucifié, on lui dit parce que c'était un imposteur, et lui il prend des risques, il dit, moi je veux que tu me donnes le corps de Jésus. On pouvait peut-être l'accuser aussi de complice, mais il n'a pas vu cela. Il dit, moi, même si je n'aurai plus de tombe, le jour où je vais mourir, même si mon cadavre restera dans la rue, mon cadavre sera pourri, mais je préfère que le corps de Jésus-Christ soit enterré avec valeur. Il dit, je donne mon sépulcre pour le roi de rois et le seigneur des seigneurs. Bien-aimé, je dis, ta bénédiction dépend de comment tu utilises Dieu dans ta vie. Comment tu utilises Dieu, comment tu invoques Dieu, comment tu mets à disposition ta vie aussi pour le Seigneur. Il dit, moi j'ai taillé mon sépulcre pour moi et pour ma famille. Mais nous prenons Yesu, aujourd'hui nous parlons de Joseph d'Arimathée, quelqu'un qui est mort il y a longtemps. On parle de lui, pourquoi? Parce qu'il a donné sa tombe et son sépulcre pour le Seigneur. Vous savez, quand vous allez en Israël, là où Jésus-Christ a été enterré dans le sépulcre, on a taillé sous la pierre le nom de Joseph d'Arimathée, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Quand les gens vont en tourisme en Israël pour aller visiter la tombe de Jésus, les gens payent l'argent. Vous savez, Joseph d'Arimathée est mort il y a des millions et des millions d'années passées. Bakoko, il y a Bakoko, n'est-il le pourcentage? Il y a Bambongo Bafutaka ya tourisme. Sur quel Israël tu dis, je vais voir les tombes, mais pas les Bakunda Yesu Bafuti son bon. Mbongo Anaso Bafuti Sio. Bazara une pourcentage à Mbongo Futi, on va donner na Bakoko ya Bakoko ya Bakoko ya Bakoko ya Joseph d'Arimathée Tilelo. Koko na Bama Koufa, l'air arrière grand-père à Koufa. Mais aujourd'hui, les petits enfants, ils se sont enrichis parce que Joseph d'Arimathée avait fait le bon choix. Vous imaginez combien ça rapporte à l'État Israël? Le fait d'aller visiter la tombe de Jésus, si tu dois payer, je donne l'exemple, 100 €, sur les 100 €, ils vont enlever 50 €, ils vont donner à la famille de Joseph d'Arimathée. Parce que c'était le tombe de leur grand-père. Mais bon, on tombe sur le lopé, mais à force, parce que le Joseph d'Arimathée avait fait le choix. Moi, je donne ma tombe. Même si on a koufa ba kate bemenanga na mai, mais Yesu kolo nanga wa kufelanga na ikulusi ba kunda avec valeur. Aujourd'hui, on parle de Joseph d'Arimathée. Quand tu iras, même là, tu peux me taper sur ton internet et tu le verras. Sur la tombe, na entré bakoma, tombe de Joseph d'Arimathée. Donc il y a son nom qui reste écrit dans les annales d'Israël. Et sa famille continue à bénéficier des pourcentages de droits. Il y a le droit de visite, le droit de tourisme. Parce qu'on reconnaît, l'État Israël reconnaît que cette tombe-là appartenait, c'était un bien privé d'une personne. Et bien aimé, je disais, tout dépend de comment tu utilises le nom de l'Éternel, comment tu utilises Dieu dans ta vie. Il y a certaines personnes qui gardent leurs biens pour eux. Il y a certaines personnes qui mettent leurs biens en disposition de l'Éternel. Et Dieu te bénira de la manière dont toi tu le mets à la disposition de ton Dieu. C'est pourquoi je dis ici dans Josué, la Bible dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. C'est alors tu auras
du succès. Oh, que dit la Bible? La Bible dit quoi? On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Il a semé la tombe. Aujourd'hui, sa famille est en train de moissonner la richesse qu'il avait semée. Bien aimé, la réussite dépend quand tu lis la parole t'ouvre les yeux par le Saint-Esprit. Il a pris le risque, il dit, moi, donnez-moi le corps du Christ. La Bible dit, il alla mettre le corps. Il y avait aussi Marie qui était là. Marie de Magdala et l'autre Marie. Et ils n'ont rien fait. Bon, on va aller là. Oui, si on est dans ma table, comment nous avons la mine, c'est le piaguet. Bateau bazana moi ma moyen de la mine. Au moins les cas du mouchoir, c'est pas grave. Si vous sont mis cercueil, si on dit moutazo les maman, c'est-à-dire ma poche à l'ambo. Alléluia. Si on dit que ma tante a mis mon mouton, elle est là trop. Elle est là mouton koufité. Azol est là neni no suka, mouton bando sunanganda koufi. Donc c'est-à-dire le souci, ce n'est pas la personne qui est décédée, mais le souci, c'est lui-même qui est resté en vie. Donc, nous avons mais les gens qui ont le moyen, vous ne le verrez jamais pleurer comme si, parce que dans sa tête, il réfléchit comment honorer les défunts. Comment honorer la personne qui est décédée? Nous devons l'enterrer avec valeur. Nous devons l'enterrer avec ses honneurs. Nous devons lui rendre un dernier hommage. Même à Olela Namotema, mais dans sa tête, c'est trouver des solutions. Les disciples étaient là. Mais lui, il prend le risque. Il dit, Pilate, donne-moi le corps de Jésus. Je vais l'enterrer. Il prend le corps, il le ramène dans son sépulcre que lui s'est fait tailler pour lui. Il dit, je mettrai le corps du Christ ici. Bien-aimé, nous parlons de la Pâque. La Pâque, bien-aimé, je l'ai dit, en araméen veut tout simplement dire passa. Passa, c'est-à-dire passer par-dessus. Donc, c'est-à-dire, là où il y a la mort n'entrera pas. Là où il y a la destruction n'entrera pas. Là où il y a les condannations ne peuvent pas peser sur ta vie parce que Christ avait donné sa vie pour toi. Amen. Christ a donné son existence pour toi afin que tu réussisses, afin que tu ailles de l'avant, afin que ta vie soit meilleure, afin que tu fasses des choses et que tu le fasses avec des exploits. Et la Bible dit, lorsqu'il mit le corps de Jésus dans la tombe, les souverains sacrificateurs qui étaient là, ils allèrent voir Pilate, il dit, cet imposteur avait dit, le jour où il sera mort, il sera ressuscité le troisième jour. Donne-nous les gardes. Poto que ne prenne là, tombe na yepo. Voilà, on va battre, va y baquer, va baquer, soit sécrit. Bien-aimé, les gens qui te feront la guerre, ce seront toujours les gens avec qui tu as déjà partagé à manger et à boire. La Bible dit ce ne sont pas des Romains qui demandaient la garde pour garder la tombe à Jésus passé côté, mais ce sont des qui? Des sacrificateurs. Donc c'est-à-dire c'est des personnes qui connaissent la loi. C'est des personnes qui se disent enfants de Dieu. C'est des personnes qui se disent serviteurs de Dieu. Ce sont ces mêmes personnes qui te feront la guerre demain. Ça sera les mêmes personnes qui vont te combattre. C'est les mêmes personnes qui te jetteront des pots de bananes pour du socré. Alléluia. Bien-aimé, dans le Zéland, dans les arbres, tout ce monde a formé l'imitabazoli. Il y a quand ça zoli les ngabitabete. Azoli les ngabitabete, but n'est à soi si mitababa que l'on peut se il y a certaines personnes qui vivent comme ça. Ils te voient passer, ils te jettent des pots de bananes sur ton chemin, afin que tu mettes ton pied, tu glisses et que tu tombes. Et c'est les mêmes sacrificateurs qui ont parlé à Pilate en disant, cet imposteur disait qu'il allait ressusciter le troisième jour. Il faut tout ça la nuance pour assez quoi. Bien aimé, il y a des gens qui feront en sorte que ta vie reste toujours bloquée.
Mais je m'arrête de dire ce soir, Atama Sali Makita, que ta vie reste bloquée, tu sortiras dans ton tombeau dans le nom puissant de Jésus. Tu sortiras de ta malédiction dans le nom de Jésus. Tu seras guéri dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même s'ils vont mettre des gardes, la Bible dit quoi? Ils sont allés demander des gardes. Nous allons garder le tombe de Jésus pour que Jésus soit assez côté. Bien aimé, ma demande de contrôle va sécuriser. Ma sentinelle spirituelle. Ma sorcier pour ma kenge la vie au bimate. Si Dieu veut t'arracher, l'Éternel t'arrachera de le mal. Si Dieu veut te bénir, l'Éternel te bénira. Peu importe le complot de l'ennemi. La Bible dit, s'il forme de complot contre toi, sache que cela ne vient pas de moi. Amen. Et où tu n'es pas dans ma tête. Ce qui va salir Makita, il y en a qui Makita, et où tu n'es pas dans ma tête. Mais la Bible dit, même s'ils vont mettre des gardes, même s'ils vont mettre des sentinelles, pour parler Bimate, on peut plus dans le nom de Jésus. Frère Dieu te bénira, dans le nom puissant de l'Éternel. Tu seras béni. Et ils seront surpris. Bon, mituna, asali nengeni nipo, apambolama. N'est-ce pas que tokanga kera abimi lolenge? Nini. Oh. Alléluia. Amen, papa. Abimi lolenge? Nini. Bon, mutuna. Yo, mututo tiaki okenge na yo. Obuzalola la pongi to ndeni ndeni abimi. Lolengo bimi. Le miracle de l'Éternel. Le miracle de l'Éternel. Dieu nous aime inconditionnellement. Bagarde, l'amour de Dieu est plus puissant que les sentinelles sataniques. L'amour de Dieu est plus puissant que les esprits pandémoniaux mais cabalistiques. L'amour de Dieu est plus puissant que les sorciers de ce monde. Comme Dieu t'aime, s'il veut t'arracher, même dans le profondeur des abîmes, l'Éternel ira t'arracher de l'ombre Binisayo. Alléluia. Ils ont mis le corps de Jésus, ils ont enroulé la pierre. Comme ça, ils peuvent te mettre dans un trou. Prendre un rocher qui à la taille peut-être de la tour Eiffel. Bon, surtout quand parce que Dieu a un plan avec toi. Et nous sommes en train de dire la Pâque, l'Éternel te fera sortir. Car il dit, moi je te ferai sortir de ton esclavage. Je te ferai sortir dans le pays où vous êtes maltraités. Je vous ferai sortir là où on est en train de vous indigner. Là où vos doigts sont bafoués, là où vos doigts sont lésés, moi l'Éternel, je vous ferai sortir. Je traiterai les pays qui vous ont maltraité durement. Amen. Alléluia. Amen, papa. Je traiterai ces pays-là. Nous avons vu ça dans une intercession avec nous dans Exode. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Amen. Amen. Bien aimé, c'est profond. Moi, Dieu, je deviendrai l'ennemi de tes ennemis. L'adversaire de tes adversaires. Il dit là où vos doigts sont lésés, moi je vous arracherai dans la main de Pharaon. Amen. La Bible dit quoi? Cette nuit, en Égypte, il y aura des cris comme il n'en a jamais eu. Donc c'est-à-dire, mon goût n'a pas dit ça, il y a des émissions, même quand il y a à Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ça là-bas, tu m'as bêté quoi? On dit, il y a des gens qui pleurent. Bozo sepe là-bas, on fait la champagne pour me dire ma mutezoki. Mais mon colocolo a collé les sabino. Collé la bine, collé la bine, collé les saillé. Amen, papa, amen. Amen. Alléluia. Amen. Collé la bino et collé la bine, collé les saillé.
Bozo sepela bofongoli ba champagne. Bofongoli ba champomi. Bozo kanga bonne année, bon sepela. Parce que lui il est en train de souffrir. La Bible dit je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Garde silence jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Vous êtes en train de jubiler. Vous êtes en train de vous réjouir. Parce qu'un certain enfant qui est en train de souffrir, mon bien, ça dit voilà comment ça va. Yahweh. Yahweh. Alléluia. Amen. Méfiez-vous de celui qui dit rien. Amen. 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 Méfiez-vous de celui qui dit rien de sa bouche. Même dans mon thème, et vous ne savez pas ce qui se passe dans le cœur de l'homme. Mais la Bible dit qu'on les lobby et qu'on les kaoyo Dieu dit à Moïse, il dit, dis à mon peuple, dis à Pharaon, cette nuit je passerai. Quand la lobby dit que nous m'avait dit, moi l'Éternel je passerai. Et quand je vais passer, vous savez au début, avant que Dieu envoie Moïse, il dit quoi? J'ai entendu les cris de mon peuple qui sont montés vers moi. Va délivre mon peuple. Ça m'a dit Moïse, quand moi là, il bota oyo, il y a maï. Ils appellent comment ils n'ont pas zaboué. Les gens qui te font du mal, ils appellent à Batousou, bah au pays, ça va mon conseil. Ah, bon ça maman monsieur quoi ça lui dit. C'est de la même manière Dieu disait à Moïse, va dire à Pharaon, laisse passer, laisse libérer mon peuple. Il disait pas qu'il faut qu'à bâtir la esclave. Il y a le diable qui s'entête de te libérer. Laisse-lui s'entêter. Il y a l'Esprit de Dieu qui vient aussi parler. Pourquoi fais-tu souffrir un tel qui est l'enfant de Dieu? Lui qui est serviteur de l'Éternel. Pourquoi formez-vous toutes ces cabales contre lui? Pourquoi toute cette agressivité, ces hostilités contre lui? Et le diable s'entête. Dieu dit, j'ai entendu les cris de mon peuple qui sont montés vers moi. Sa souffrance est tellement grande. Va, libère ces peuples. Moïse alla en Égypte. Ainsi parle l'Éternel. Bien-aimé, ce que nous allons ainsi parle l'Éternel. Écoute avec attentif. Sois attentif. Parce que quand Dieu parle, Dieu finit par accomplir ce qu'il a dit. Amen. Quand Dieu dit un mot, ce qu'il a dit finit toujours par s'accomplir. Quand Dieu, la Bible dit que toute la terre tombe devant lui et que les habitants de la terre lui craignent, car il dit la chose arrive. Il ordonne et cela existe. Amen. Quand Dieu dit la chose doit arriver. Atabo poi, atabo samani makita. Oh nzamba lobi eko kokisa. Eko kokisa. Pharaon s'est entêté. Son cœur était tellement endurci comme si c'était une pierre. Il y a eu le fléau qui se sont abattus en Égypte. Des problèmes sont arrivés, mais il refusait de libérer un peuple élu de Dieu. Dieu dit maintenant les jours de la Pâque arriva. Dieu dit à Moïse, dit à mon peuple, dit à Pharaon, cette nuit, je passerai. Il y aura des cris en Égypte comme il n'en a jamais eu. Et il n'en aura plus de pareil que la bouteille. Bien aimé, mon colonzambo qui t'a nous frapper. Il y aura tellement de cris comme il n'en a jamais eu. Vous savez la pomme n'inga zoni okwama. Vous savez la pomme n'inga lali na mbeto hôpital. Vous savez ba capture de crabes bien tant que mon aki aza na mbeto hôpital. Mais quand tombe sous la belly, je suis guéri. Mais peut-être toi tu tomberas malade si tu ne seras pas. Amen. Amen. Alléluia. Toi tu t'es réjoui parce que j'ai été malade. Mais moi au moins Dieu m'a fait grâce dans la maladie dans ma vie. Qui te dit que si toi le jour où tu tomberas malade, toi tu seras guéri? Alléluia. Kolela na yo, yo mutonyo kola kabatu. Yo ba koleliso koleka o yo faire sur bakabatu.
Et la Bible dit, ils ont gardé le corps de Jésus en disant, c'est un imposteur. Il a dit qu'il sera ressuscité le troisième jour. La Bible dit, ils ont mis des gardes pour garder le corps du Christ. Le matin venu, il y a eu un tremblement, un bruit, les gardes qui étaient là, la Bible dit, ils étaient comme morts. Jésus n'était plus dans le tombe. On dit quoi? L'ange qui était là, il dit pour vous, vous ne craignez rien. Mais la peur changera de camp. Alléluia. Bien-aimé, ne cherche pas, je l'ai toujours dit et je ne cesserai pas de me la répéter. Ne cherche pas à entrer en palabre avec des gens. Ne cherche pas à te justifier quand tu sais que tu as raison. Parce qu'arrivera un moment donné, la peur changera de camp. Les gens croient te faire peur, mais à un moment donné, il faut changer bangam. Bango ba mesana ko bandisa bato comme nangonga bango ne bokoma kubanga. Alléluia. Bango ba mesana ko lelisa bango ne bokoma kolela. Bango ba mesana ko chola bango ne bako chola ma un jour. Les moqueurs qui ont l'habitude de se moquer des gens, il y aura un moment donné aussi on se moquera d'eux. Ceux qui ont l'habitude de te jeter des pots de bananes à chaque fois sur ta route et sur ton chemin pour que tu glisses et que tu tombes. Et comme on attend au bango peut bakoué. Tu sais pourquoi j'aime Dieu? Pose-moi la question, apôtre, pourquoi tu aimes Dieu? Parce que Dieu ne dit pas que je ne tomberai pas. Tu sais pourquoi j'aime Dieu? Parce que Dieu ne me dit pas que je ne tomberai pas. Dieu dit, mon serviteur tombera combien de fois? 7 fois. À la 7e fois, j'ai la réponse. Et c'est ça que j'aime. Attends, quoi que l'on a ça c'est sûr, je vais tomber. Mais j'aime Dieu parce qu'à la 7e fois, je me relèverai. Alléluia. Alléluia. Je me relèverai à la 7e fois. C'est pourquoi j'aime Dieu. J'aime Dieu parce que Dieu me donne une garantie. Il ne dit pas que je ne tomberai pas. Il dit mon serviteur tombera. Donc c'est-à-dire, tu vas glisser, mais tu vas tomber. Donne-moi celui-là. Ils vont mettre des pots de bananes sur ton chemin. Certes, tu vas glisser. Autour du Père, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas laissé. Tu vas glisser. Tu vas tomber. Mais ce que j'aime Dieu, le fait de tomber, ce n'est pas la fin de ta vie. Tu tomberas encore une deuxième fois. Tu tomberas aussi une troisième fois. Tu tomberas aussi une quatrième fois. Tu tomberas une cinquième fois. Tu tomberas aussi une sixième fois. Pendant ce temps-là, tes ennemis sont en train de crier victoire. Tes ennemis sont en train de commettre à maman comment dire. Il est déjà tombé 5 fois. Il est tombé 6 fois. Pendant ce temps-là, Bangouna Bazoli a Fungwa Bazoli Sepela. Bazoli, ça fait déjà 6 fois qu'il est tombé. Mais j'aime Dieu. Parce que Dieu dit, à la 7e fois, mon serviteur, je le relèverai. Je le relèverai à la 7e fois. Amen. Pendant que vous avez cru que c'était fini pour lui, vous avez décapsulé des bouteilles de champagne, vous vous êtes servi avec des coupes en or, mais j'aimerais te dire, toi mon ennemi, la coupe que tu es en train de prendre, et Amen. C'est ça, moi j'aime Dieu. Parce que je sais, ma force, c'est lorsque je tombe. Ma force, c'est lorsque je glisse. Ma force, c'est lorsqu'on se moque de moi. Ma force, c'est lorsque les gens me ridiculisent. Ma force, c'est lorsque les gens me rabaissent. Ma force,
m'insulte, mais je sais une chose. La Bible dit, mon serviteur à la 7e fois. Sois fort, mon serviteur. Sois fort, mon fils. Sois fort, ma servante. À la 7e fois, je te relèverai. Je te tiendrai par la main au poteau bois. Je te tiendrai par la main, tu crieras victoire. Je te tiendrai par la main, tu glorifieras mon nom. Je te tiendrai par la main, tu sauras qu'il y a un Dieu puissant. Amen, 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 amen. Hey, Yahweh. Yahweh. Oh. À la 7e fois. À la 7e fois. À la 7e fois. Jésus. C'est pourquoi la Bible dit dans Ageu, fortifie-toi, prends courage, Amen. encore un peu Un peu de de temps. temps. Ah. Persévérez fort, Amen. encore un peu de De temps. temps. Amen. Persévère, mes bien-aimés. Pourquoi il y en a eu Dieu le voit. Qu'obliger na yo, Dieu le voit. Amen. Bah, pendant ces temps, les gens sont en train de décapsuler des bouteilles de Oh, champagne. Jésus. Ils sont en train de se servir dans des coupes en or et des coupes en argent. Bah, tiens, ah, tiens, tomé là, bah, tiens, babi, tching, tching. Ah. À ta santé, bah, bah, si, bah, méli, bah, mais mon idée. Grâce wana. Grâce à la quoi, il est déjà 5 fois. Yahweh. Comment Amen. idée? Justine a tombé déjà 4 Aïe, aïe, fois. aïe, 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 A tombé aïe. déjà combien? 4 4 fois. fois. Zamboyo. Là, ils sont en train de boire avec des pailles. Ils sont en train de sucer. C'est pas grave. Amen. À la 7e fois, Ah. mon serviteur. Fortifie-toi, mes amis. Amen. Bon courage, encore un peu de temps. Encore un peu de temps, papa. Encore un peu de temps. Des champomis qui sont en train de boire parce que toi tu vis des moments difficiles. Champomis en est comme à Congo Boulou. Bon, on va dire Congo Boulou. Bah, on peut dire Congo Boulou. Ouais, biso toyebi. Congo Boulou, c'est un breuvage qui est tellement amer. Nous, quand on grandissait au pays, on venait de donner ça, on disait que ça enlevait le paludisme. Quand tu es malade, tu fais des fièvres, tu as le palud. Ce sont des feuilles qu'on cueillait dans un arbre qu'on appelle Congo Boulou. On faisait quoi? On mettait dans une marmite, on le faisait bouillir. Et l'eau qui sortait de ces feuilles, ça avait une couleur verte. On le mettait dans un verre. Il n'y a jamais eu quelque chose de plus amer que ça. Quand tu le bois, un jour, il faut mettre ça pas bien sur quand tu bois, il n'y a pas quelque chose de plus amer que cela. Quand tu le bois, tu sens même tes yeux commencent à se fermer tellement c'est amer. Ça ne passe pas. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui sont en train de prendre et qui sont tellement sucrés parce que tu as chuté. La boisson sucrée qu'ils sont en train de prendre sera transformée en quelque chose d'amer qui deviendra quelque chose qu'on ne pourra plus avaler. Ça c'est tellement amer. La Bible dit, là où nous venons de lire, le 3e jour, le tombeau était tellement barricadé par de gardes. Ceux qui étaient là, ils ont eu peur. Je disais, la peur changera de camp. Au début de ma prestation, j'ai dit quoi? Ta souffrance ne caractérise pas le degré de l'amour que Dieu a pour toi. Ce n'est pas parce que tu souffres que tu vas dire que Dieu ne m'aime pas. Dieu t'aime. Au-delà de ta souffrance, au-delà de ta situation, au-delà des épreuves, au-delà des combats, Dieu t'aime. C'est juste une histoire de temps. Je ne sais même pas si j'aurai encore des temps de finir encore aujourd'hui. Le diable utilisera toujours les plus proches de ta vie. Toujours les gens qui seront le plus proches de toi. Qui deviendront des personnes qui seront ton obstacle. Tu vois,
voir des gens qui sont allés dire que cet imposteur, vous voyez bien, un imposteur, c'est quoi? Un escroc, un menteur. Un imposteur, c'est-à-dire quelqu'un qui prend la peau de quelqu'un d'autre mais qui ne l'est pas à lui. Donc, c'est-à-dire quoi? N'est au fan du bruit. Au-delà qui peau, au biongane nazabengane Brigitte Macron. Et pour toi, Brigitte Macron, tu deviens imposteur. Donc, tu portes la peau de quelqu'un d'autre qui n'est pas à toi. Donc, c'est-à-dire, Jésus se disait fils de Dieu et Dieu. En réalité, il n'était pas Dieu. Mais où est-ce qu'ils ont appris cela? Donc, c'est-à-dire, c'était les mêmes personnes. Quand Jésus prêchait, ils étaient là, ils écoutaient tout ce que Jésus était en train de dire. Ils attendaient avec attentivement tout ce que Jésus-Christ a enseigné. Que vous voyez cet temple, je la détruirai et je le rebâtirai 3 jours après. Donc, c'est-à-dire, c'est des gens qui connaissaient très bien Jésus, qu'ils entendaient tout ce qu'il disait. Et ils ont pris les mêmes paroles de ses prédications pour aller dire à l'Obaki. Il y a moi, mes bien-aimés, quand vous avez des projets, vos choses aussi, parce que souvent, c'est des personnes avec qui tu parles, que tu partages tes secrets les plus intimes. Pour en faire quelque chose pour te détruire. Mais au final, mais j'ai fini par Exode. Exode 6. 6 à 7. Exode 6, 6 à 7. La Bible dit, c'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai de vos travaux. Là où je venais de dire tout à l'heure, Zambe Aokambo Labino n'a pas si Labino. Na mignon qu'on Labino, l'Éternel vous affranchira. Et la peur changera les camps. La souffrance aussi changera les camps. Coller la paix et qu'on changer Koko Manabamba Moussous. C'est là il dit. C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai de vos travaux dont vous êtes chargés, dont vous en chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Je vous sauverai à bras étendus, à part et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous a affranchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que je jurai de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous les donnerai en possession, moi l'Éternel. Alléluia. La Bible dit que Nolobanaba Israël va dire aux enfants d'Israël. Là nous voyons les 4 promesses de la Pâque. Dans la promesse, les 4 promesses de la Pâque, la première des choses, Dieu dit quoi? Je vous ferai sortir. Comme je venais de dire, dans le profondeur des abîmes, je vous ferai sortir. C'est pourquoi vous avez vu il y a 2 semaines ici, dans l'intercession de vendredi, c'est quoi notre sujet de prière? Zambé. L'Éternel viendra te chercher là où tu es, pas Dieu te fera sortir là où tu es. Là où on t'a mis, là où on t'a placé. La deuxième promesse, je vous sauverai. L'Éternel ne te fera pas sortir simplement.
Il te fera sortir et il va te sauver. Il dit, vous devriez mon peuple, je serai votre Dieu. Il te rachètera. Et je vous prendrai comme nation. Alléluia. L'Éternel te prendra comme nation. Donc c'est-à-dire comme peuple Yanzamé. C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai de vos travaux. Donc vous chargerez les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Et je vous sauverai à bras étendus et par des grands jugements. Vous savez quand on dit par des grands jugements, qui veut dire Zambé, il dit par des grands jugements. Qui a été complice de ton malheur et de ta souffrance. Il passera par les jugements de l'Éternel. Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. Et vous saurez que moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous a affranchi des travaux des Égyptiens. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Les 4 promesses de la Pâque. Change maintenant. Peut-être tu voyais les choses autrement. Change maintenant ta façon de voir Dieu. Dieu nous a aimés. Il ne nous a pas seulement aimés, mais nous a tant aimés. L'amour de Dieu est tellement grand qu'il dit il a tant aimé, qu'il nous a tant aimés. Et cet amour est inconditionnel. Tout dépend de l'olenge yo. La Bible dit quoi? Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoquez-les tandis qu'il est prêt. Et c'est comme ça que tu verras ta vie changer. Et c'est comme ça que tu verras ta vie prospérer. Et c'est comme ça que tu verras les portes s'ouvrir devant toi. Si tu avais l'habitude de dire Nzambo inanga, Nzambe ngo tika makwani, Nzamba tika yoti, Nzambe pa inyi yoti. Et c'est juste que Koko yano, ozana on tombe sur la 4e fois. Non, kokisi 7 fois. Il faut kokisa 7 fois pour Nzamba te. Non, kokisi 7. Tu es au monde Nzamba tikote. C'est ce que dit la Bible. Tu tomberas combien de fois? 7. Peut-être que pour nous, ils ont le 3e fois. Donc, comment vous témoignez au kokisa 7? Alléluia. Pour la maman grâce, comme si ça comme une 6. 6 Amen. Pour la maman Paulina, comme si elle a 2 fois. Comme ça, mais tu as encore 6. 5. Chacun de nous a dans un nombre de fois, il n'y a pas besoin de télévision. Alléluia. C'est pourquoi on compare vie à mon ingana. Il y a ça peut-être 5 fois, il y a 2 fois. Il faut 7 époques. Le chiffre 7 dans la Bible, c'est un chiffre à perfection. C'est pourquoi il dit à la 7e fois, donc à la 7e fois tu as atteint la perfection. C'est pourquoi la Bible dit le 7e jour l'Éternel s'est reposé. Parce que tout ce qu'il avait créé était bon et parfait. Amen. Donc avant que Dieu vienne te sauver, il ne faut pas atteindre le chiffre 7. Et le chiffre 7, il n'y a que Dieu qui connaît. Nombre Oyo Sokui. Justine peut-être ça peut y 3 fois. Et tu as encore combien? 4. J'aimerais que les camarades, et tu as 6. Donc chacun a un nombre de fois. Amen. Mais il y a un mot qui dit Dieu t'aime. Il dit fortifie-toi et prends courage. Que l'Éternel vous bénisse. Bien aimé, nous allons prier pendant juste quelques minutes en ces jours de Pâques. La Pâque était les dimanches passés, mais nous sommes toujours au mois d'avril. C'est le mois pascal. Donc tant que nous sommes encore au mois d'avril, nous sommes toujours en train de vivre
que moi, Pascal, que c'est quoi Jésus. Donc c'est-à-dire, yo peut venir que c'est quoi parce que Dieu t'aime. Amen. Alléluia. Moi, pour vous, de pas tenons-nous debout et nous allons prier nous allons prier à Dieu. Yebi sanzambe Seigneur. Kolo, Seigneur, bimi sanga la bipai oyo nazali. Seigneur, fais-moi sortir de là où je suis parce que Jésus a été ressuscité en ce jour de Pâques. Le tombeau était vide. Seigneur, Seigneur, fais-moi sortir de là où je suis. Seigneur, délivre ma vie, afin que je vive aussi la résurrection, que je vive aussi la Pâque dans ma vie, mes bien-aimés. Prions, bien-aimés, au nom de Jésus. Bien-aimé, prie, demande à Dieu que Dieu te sauve. Oh Seigneur, délivre-nous, Yahweh, ce soir. Oh Dieu de grâce. Seigneur, que nous puissions sortir de l'emprise du mal. Yahweh, que nous puissions vivre la Pâque dans nos vies. Que nous vivre la Pâque dans ma vie, dans nos choses. Éternel, Dieu de grâce, il faut y avoir Kangama Joseph. Il faut y avoir Kangama Yahweh Joseph, mon Seigneur. Il faut y avoir ma finance Kangama Joseph. J'avoue le ministère est fermé dans la délivrance. Au nom de Jésus. Oh Yahweh, que chacun de nous vive la vraie Pâque. Yahweh, que nous puissions vivre la Pâque. Oh Seigneur, que nous puissions vivre la résurrection de Jésus. Que nous puissions vivre, Seigneur, les miracles dans nos vies au nom de Jésus. Et que tout celui qui suit soit délivré. Au nom de Jésus. Oh Dieu de grâce. Dieu de Père, Yahweh, je vive la Pâque. Oh Dieu, délivre ton peuple ce soir. Affranchis ton peuple ce soir. Affranchis tes enfants. Que chacun soit libéré. Que chacun soit libéré. Que chacun soit libéré. Que tes enfants soient libérés. Que ton peuple soit libéré. Au nom de Jésus. Oh Yahweh, tu vives pas que papa dans les longs âmes. Papa, tu vives l'excellence. Au nom de Jésus. Éternel, oh Dieu de grâce. Donc, Père, que chacun de nous vive la Pâque, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, éternel, oh Dieu, que nous puissions vivre la délivrance, le miracle, dans le nom de Jésus. Ma vie a passé, Kamama, il y a mes formules, il y a mes bénédictions. Et puis, dans le bon amour, nous allons. Ma stérile, qu'elle est stérile en France. Ma que les malades soient guéris, Seigneur. Au nom de Jésus. Et que la bénédiction tombe comme la beauté du ciel. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. 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 Gloire au Seigneur.